On a accompagné avec nous M. Gilles Proulx, animateur, ex-animateur à 98.5 FM et avec des nombreuses années en radio, 40 ans en radio, si je crois bien? 46 ans. 46 ans. Et on est réunis aujourd'hui pour parler de la saga de Marie-Claude Montpetit, dont vous faites part. Vous étiez le premier à alerter le public du Québec, de Montréal, à propos de l'histoire de Marie-Claude Montpetit. Monsieur Proulx, bienvenue. Merci beaucoup nous avoir accordé cette entrevue. Donc, vous avez rencontré Marie-Claude Montpetit. Elle vous a alerté de son histoire. Oui, j'ai lu la documentation qui entourait son odyssée, qui était absolument époustouflante. Et après avoir vu le fait qu'elle avait été exonérée par la justice et 2 articles lui avaient été accordés par le quotidien Le Devoir sous la plume de Brian Miles, j'ai décidé de brasser un peu l'affaire parce que ça me fait penser carrément à un nid de guêpe ou un nid d'abeilles. Il y a un brassage et dès qu'on mentionne des noms, on s'aperçoit qu'il y a une excitation, voire une panique chez les politiciens, les autorités, que ce soit judiciaires ou politiques, comme quoi ils se cachent d'autre chose que du miel. Et évidemment, cette histoire est encore non élucidée, mais quand on voit que la femme a été exonérée 2 fois par la justice, je ne comprenais pas à l'époque comment il se fait qu'on ne met pas les réflecteurs sur elle pour lui laisser, en tout cas, débiter sa vérité et amener une autre version par la suite pour qu'on puisse faire la part des choses. Ce que nous n'avons jamais réussi comme journalistes, et je me suis aperçu que mes confrères, qui étaient très, très, très intéressés à ce sujet-là, se sont vite tus, comme s'il y avait eu un pouvoir quelconque. Et moi-même, en recevant madame à mon micro et en studio, les caméras de télévision sont venues, celles de Radio-Canada et de CBC, et aussi du journal La Presse qui écoutait avec attention et qui pourtant n'ont absolument rien fait, comme si c'était réfugiés dans leur dernier refuge, ayant peur d'une puissance occulte quelconque. Et moi-même, j'ai reçu une mise en demeure de me taire de la part du bureau de M. Coder. Alors, ce que j'ai dû faire, j'ai respecté la mise en demeure puisque je travaillais pour une station de radio qui avait aussi peur, mais j'ai bien mentionné, je rappelle, que jusqu'à la preuve du contraire, j'aimerais bien qu'on me prouve que Mme Montpetit n'est pas juste dans ses propos, et on n'a pas réussi encore. Non. Et puis, inviter d'autres stations de radio, d'autres médias pour être présent à une entrevue, pour avoir un scoop, c'est extraordinaire. Ça se passe pas tous les jours. C'est évident, ça crée un effet d'entraînement et ça fait mettre la personne sur la carte qui a comme seul moyen de défense les médias, de faire éclater en tout cas sa vérité. Si ce n'est pas sa vérité, c'est aux autres de prouver que ce n'est pas sa vérité par d'autres moyens que de dire on va vous mettre le bâillon et on n'en parle pas. Ouais. Alors il y a quelque chose, il y a anguille sur roche et je continue de le croire. Et donc la station a reçu des mises en demeure de Denis Coderre. Oui. Et puis après ça, parce que vous l'avez passé, Marie-Claude Montpetit, 6 fois individuelle. Elle est revenue à 6 reprises dans vos studios. Non, elle est venue une fois en studio. Je l'avais eu auparavant en ligne téléphonique. Ah, OK, c'était en ligne téléphonique. Oui. Et donc, vous avez reçu la mise en demeure après la dernière émission que vous avez faite avec elle? Après l'avoir reçu en studio, dès le lendemain, je recevais une mise en demeure, ce qui a créé une panique chez la direction. Tout ça parce que ça venait d'un bureau important où le Parti conservateur, tout comme le Parti libéral, recevait des allusions malveillantes, selon eux. Et évidemment, pour la radio, le pouvoir politique peut faire peur parfois. Et donc, vous avez été obligé, ou la direction de Corus Media ont enlevé les entrevues des archives sur Internet. D'habitude, toutes les émissions sont archivées sur Internet, accessibles à tout le public. Oui. Mais les entrevues de Marie-Claude ont été ôtées dû aux mises en demeure de Denis Coderre. Exactement. Et évidemment, il y en a qui ont réussi quand même à enregistrer et de renvoyer sur Internet. Il y a eu une multitude de courriels et de téléphones de gens qui se sentaient offusqués de voir qu'on n'avait pas rentré le clou profondément avec cette nouvelle de Mme Montpetit. En un mot, c'est un travail inachevé. Et on nous a empêchés de l'achever. Il ne s'agissait pas de savoir si on accusait ou on envoyait à l'échafaud M. Coderre ou qui que ce soit. Il s'agissait de savoir qui dit la vérité. Et on nous a empêchés de la connaître. Ben oui. Et c'est des membres du mouvement montréalais pour la vérité du 11 septembre qui ont enregistré les entrevues avant qu'ils soient ôtés de l'Internet et on les a mis sur notre site. On les a même recopiés sur YouTube, donc ils sont disponibles sur Internet encore une fois pour que tout le monde puisse les voir. Donc
quand les médias ils peuvent pas faire le vrai travail, ben, il faut qu'il y ait des individus un peu, des personnes individuelles qui reprennent la relève. C'est ça qu'on fait aujourd'hui. Et évidemment, c'est d'élaborer l'enquête et d'aller voir les sources qui pourraient parler parce qu'il y a d'autres gens là-dedans. Et c'est ce qui manque. C'est un peu comme la mort de Kennedy. On a toujours une idée, on dit toujours que c'est un complot, mais les personnes qui pourraient parler, on dirait qu'on attend qu'elles meurent. Alors, c'est la même chose dans ce cas-là. Il y a des adresses d'établissements qui ont été nommées par Mme Montpetit, où on aurait pu aller vérifier chez les propriétaires, que ce soit sur la rue Saint-Denis ou la rue Bishop. Malheureusement, on n'a pas pu pousser plus loin que ça. Les preuves qui ont été présentées les jugements ils sont assez clairs qui acquittent Marie-Claude Montpetit et qui se demandent pourquoi la procureure a pu présenter des évidences comme ça. C'est justement le genre de conclusion à laquelle on en vient. Comment il se fait, si elle a été exonérée à 2 reprises, par 2 instances, que l'on ne fasse pas la lumière sur le restant de l'histoire. C'est bien beau de dire elle est dépressive, elle est ci, elle est maniaco-dépressive, elle a dévié. Bon, on peut inventer toutes sortes de sornettes, évidemment, pour réduire une personne qui a quelque chose à dire. Mais une fois que vous êtes exonéré par 2 tribunaux, il me semble que le journalisme et le professionnalisme du journalisme, surtout celui d'enquête, moi je fais pas de journalisme d'enquête, je fais du journalisme instantané et aurait dû, en tout cas, pousser plus loin. Maintenant, il reste à savoir si, quelle que soit la qualité des journalistes affectés au journalisme d'enquête, ne sont pas eux-mêmes subordonnés à une autorité qui est proche du pouvoir. C'est comme ça qu'il faut voir ça. Oui. Et donc, on va voir le dénouement à l'élection, hein, si Marie-Claude se présente dans le comté de Bourassa contre Tony Coderre. Ça va être quelque chose d'intéressant. Je ne sais pas si les médias vont suivre cette histoire-là à ce point-là, mais nous, en tout cas, on va le suivre. On va continuer à la supporter, l'aider, puis faire savoir au public son histoire un peu. Ce ne sera sûrement pas les grands médias hypocrites qui vont l'aider, mais il y a quand même des petits médias comme ça, marginaux, qui, eux, ne dépendent d'aucune idéologie et peuvent agir. Et c'est bien souhaité qu'elle, en tout cas, fasse un tapage qui en vaudra la peine, qu'on puisse apporter des éclaircissements là-dessus. Et on lui souhaite bonne chance, sincèrement. Oui, et je vous remercie beaucoup, M. Proulx, d'avoir éclairci un peu votre côté de cette histoire-là. Nous, on a les entrevues, on les a remises sur Internet, mais on voulait savoir un peu votre côté de l'histoire. Alors voilà, moi, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai offert le micro parce que la libre circulation des nouvelles doit se faire. Et autant elle n'était pas crédible avant les jugements des tribunaux et de l'article de Brian Miles, de voir, je ne comprends pas d'ailleurs son silence à lui aussi, eh bien, il était de mon devoir, et le devoir de n'importe qui d'autre, d'essayer de faire évoluer cette nouvelle. Ce que je n'ai pas réussi, je dois l'admettre. Mais ça va continuer et peut-être qu'on va se recroiser un peu plus tard quand l'histoire va avancer un peu plus et on va être plus en mesure de présenter au public peut-être un reportage qui explique vraiment la preuve parce que... D'accord. Bien, bonne chance à vous aussi. Bien, je vous remercie beaucoup. Et merci bien. Et au revoir, M. Biron. Bonne continuation, bonne retraite et continuation de carrière. Merci. Merci, au revoir.